Bonjour à tous, dans cette vidéo de méthodologie, on va présenter la formule de Fresnel qui permet d'établir l'expression de l'intensité résultante de la superposition de deux ondes issues de deux sources différentes. Donc on verra ce que devient cette intensité dans différents contextes. Donc le contexte, c'est qu'on a deux sources de lumière S1 et S2 ici, et qu'on va aller regarder ce qui se passe en un point M de l'espace, quelque part sur l'écran par exemple. Et on va essayer de déterminer l'intensité résultante issue de la superposition des ondes qui proviennent de S1 et de S2 au point M. Donc encore une fois, on trace les rayons lumineux ici. On se rappelle qu'on a une analogie avec la surface d'onde. On sait que les surfaces d'onde sont perpendiculaires aux rayons lumineux d'après Malus, donc on peut toujours jongler entre les deux images. Et notons les vibrations scalaires en S1 et S2. Notons les vibrations en S1 et S2. Et bien tout simplement S1 de S1t égale S01 cosinus oméga 1t plus une première phase phi S1 de l'instant t, et S2 de S2t qui est égal à S02 cosinus oméga 2t plus phi S2 de l'instant t. Ça, ce sont les vibrations à l'émission, pas à l'endroit où je reçois, où je regarde la superposition de ces ondes. Et donc, au point M, on admet que la vibration résultante, au point M, on a que la vibration résultante, S de MT, est égale à S1 de MT plus S2 de MT. Alors faites bien attention, ici, les S1 et S2 que je vais sommer sont au point M et non pas au point S1 et S2 à l'émission que j'avais tout à l'heure. Donc il faut déjà que je réécrive mes vibrations au point M. Pour cela, on va rappeler un résultat qui a été démontré dans une autre vidéo, c'est que le long d'un rayon lumineux, eh bien, l'onde lumineuse subit un retard de phase qui s'écrit delta phi AB, par exemple, le long d'un rayon AB, égale moins 2pi sur lambda 0 fois chemin optique AB, si le rayon lumineux m'emmène de A vers B, tout simplement ici. Et donc, ici, mes rayons vont se propager de S1 vers M ou de S2 vers M, donc on a un déphasage qui intervient, donc S1 de MT. Alors on va considérer que l'amplitude ne change pas, qu'on est sur des distances suffisamment faibles pour négliger l'atténuation pour les ondes sphériques, ou alors qu'on considère que les ondes sont localement planes. Donc ça fait S01 cosinus oméga 1 T moins 2pi sur lambda 0 chemin optique S1M plus phi S1. Alors attention, à cause du temps de propagation, phi S1 va être maintenant phi S1 de T moins tau 1, où tau 1, c'est le temps de propagation, c'est donc S1M divisé par V phi ici. Donc je mets cette dépendance en temps, puisqu'on en aura besoin tout à l'heure pour les conditions de cohérence des sources. Ici, le phi S1, c'était le phi S1 à l'instant T moins tau 1. Et donc on a que S2 de MT, c'est égal à S02 cosinus oméga 2T moins 2pi sur lambda 0 S de M plus, même chose, phi S2 de T moins tau 2. Et donc, on va poser simplement pour plus de confort, on va poser grand phi 1 égale à moins 2pi sur lambda 0 S1M plus phi S1 de T moins tau 1 et grand phi 2 égale à moins 2pi sur lambda 0 S de M plus phi S2 de T moins tau 2 de cette manière-là. Et donc, en faisant ça, on a tout simplement que S1 de MT est égal à S01 cosinus oméga 1T plus grand phi 1 et S2 de MT égale S02 cosinus oméga 2T plus grand phi 2. Puis, maintenant on sait que I c'est égal à K fois la moyenne de S carré de MT. K est une constante. Et donc, ici, pardon, ça on va l'enlever. Ça aussi, pardon. Donc ici, on a tout simplement que S est égal à S1 plus S2. Donc, on obtient que I est égal à K fois la moyenne de, quand je mets au carré, S01 carré cos carré oméga 1T plus grand phi 1 plus S02 carré cos carré oméga 2T plus phi 2 plus 2 S01 S02 cosinus oméga 1T plus phi 1, pardon,
cosinus oméga 2t plus phi 2. Alors, chose que je n'ai pas reprécisé, les moyennes se font sur les temps de réponse des détecteurs et pas sur une période, attention, avec des temps de réponse de détecteurs qui sont très très grands devant les périodes. Et donc, comme la moyenne se calcule à l'aide d'une intégrale, eh bien, la moyenne d'une somme, c'est la somme des moyennes. Donc, je peux séparer mon i en étant k, je sors les constantes, S01 carré, moyenne sur le temps de réponse du détecteur de cos carré oméga 1t plus phi 1, plus, pardon, k, S02 carré, moyenne de cos carré oméga 2t plus phi 2, plus 2 S01 S02 k, moyenne de cos oméga 1t plus grand phi 1, cos oméga 2t plus grand phi 2 sur le temps de réponse du détecteur. Je vais maintenant séparer chacun des termes. J'ai le premier qui est ici, que je vais calculer, que je vais appeler A. Donc j'ai A qui est égal à K S01 carré, moyenne de cos carré oméga 1t plus grand phi 1 sur le temps de réponse du détecteur. Et ça, on va dire que c'est à peu près égal à K fois S01 carré sur 2, car le temps de réponse est très 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 grand devant les périodes. Donc comme j'ai un très grand nombre de périodes qui circulent sur la durée du temps de réponse du détecteur, on peut considérer que la moyenne du cos carré fait 1. Et donc on se retrouve avec A qui est égal à K fois S01 carré sur 2. Et ça, eh bien, si vous prenez juste la vibration numéro 1 et qu'on appelle I1 l'intensité associée à cette onde, eh bien on va trouver KS01 carré sur 2. Donc ça, c'est rien d'autre que I1. De manière totalement équivalente, le deuxième terme va me donner B égale KS02 carré sur 2, c'est-à-dire I2. Et enfin, je dois traiter le cas un peu plus technique, qui est le cas composé ici, 2S01, S02, avec le produit des cosinus. Donc là, on va utiliser une formule de Trigo, qui est que cos A cos B est égal à 1 demi de cos A plus B, plus cos A moins B. Et donc, je me retrouve, si j'appelle C ce terme, avec C qui est égal, le 1 demi va éliminer le 2, à S01, S02, K, moyenne de cos, alors la somme des deux, ça me fait oméga 1 plus oméga 2 fois t, plus phi 1 plus phi 2, sur le temps de réponse du détecteur, plus S01, je sépare déjà la somme en deux, hein, S02K, moyenne de cos oméga 1 moins oméga 2 fois t, plus phi 1 moins phi 2, sur le temps de réponse du détecteur. Alors, pour la même raison que tout à l'heure, comme le temps de réponse du détecteur est très grand devant les périodes T1 et T2, eh bien, la valeur de cos oméga 1 plus oméga 2t va changer va changer constamment de valeur entre moins 1 et 1. Et donc, quand je vais calculer la moyenne sur le temps de réponse du détecteur, je vais trouver quelque chose qui se rapproche de 0. Donc, le premier terme sera toujours nul. Et le deuxième terme, ici, C, qui va devenir maintenant S01, S02, K, moyenne de cos oméga 1 moins oméga 2 fois t plus phi 1 moins phi 2. Et la première condition pour qu'il ne soit pas nul, au vu de ce qu'on vient d'écrire au-dessus, première condition, il faut que oméga 1 soit différent de oméga 2. Si oméga 1 soit égal à oméga 2. Si oméga 1 est différent de oméga 2, eh bien on a la même chose qu'au-dessus, sauf qu'au lieu d'avoir oméga 1 plus oméga 2, on a oméga 1 moins oméga 2 qui va changer de valeur tout le temps, et donc la moyenne sera nulle. Donc il faut des ondes synchrones. Première condition pour que C soit non nul. Je ne l'ai pas réécrit, mais je l'avais dit à l'oral. Donc première condition, il faut des ondes synchrones. Et deuxième condition, si on calcule phi 1 moins phi 2, eh bien phi 1 moins phi 2, au vu de ce qu'on a posé comme phi 1 et phi 2 tout à l'heure, ça va être égal à 2pi sur lambda 0, facteur de S de m moins S1m, ça c'est ce qu'on va appeler le chemin optique, plus, eh bien, phi S1 moins phi S2, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pose égal à la différence de marche optique. Donc c'est égal à 2pi sur lambda 0 fois delta de m, plus phi S1 de t moins tau 1, moins phi S2 de t moins tau 2. Le premier terme ne dépend pas du temps. Donc lui,
il n'est pas gênant lors du calcul de la moyenne, puisqu'il prendra toujours la même valeur. Par contre, le deuxième peut dépendre du temps. Ici, on voit bien qu'il dépend du temps. Et donc là, c'est un petit peu intéressant. Si on se rappelle le modèle des trains d'onde, eh bien, on se rappelle qu'une onde a une phase bien définie que sur une durée qui s'appelle la durée de cohérence. Et donc, si jamais on étudie des interférences sur des durées plus grandes que les durées de cohérence, les phases vont changer constamment de valeur. Et donc, on va se retrouver à sommer des cosinus qui n'auront jamais la même valeur. Et on va trouver une moyenne qui est nulle. Donc, si les ondes sont incohérentes, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au même train d'onde, alors, eh bien, phi S1 moins phi S2 va changer de valeur un très grand nombre de fois, puisque tau C est très petit devant le temps de réponse du détecteur, va changer de valeur un très grand nombre de fois sur tau R. Et alors, C sera nul. Donc, pour que C soit non nul, il faut des ondes cohérentes. Et donc, il faut que la différence de temps de parcours, finalement, soit plus petite que tau C. Si la différence de temps de parcours est plus grande que tau C, elles n'auront pas la même phase à l'origine sur le moment où vous allez calculer au point M. Et donc, lorsque vous allez calculer la moyenne sur le temps de réponse du détecteur, ça va être nul. Et donc, avec des ondes synchrones et cohérentes, eh bien, cela se simplifie bien. Notre terme C devient tout simplement égal à S01 S02 fois K fois cos delta phi. Je vais appeler delta phi, c'est-à-dire phi 2 moins phi 1. Phi 1 moins phi 2 ici. Voilà, on a obtenu cela. Et maintenant, on sait que I1, c'est égal à K S01 carré sur 2, que I2, c'est égal à K S02 carré sur 2. Donc, on peut en déduire que S01 est égal à racine de 2I1 sur K, que S02 est égal à la racine de 2I2 sur K. Et donc, on en déduit que le terme C est égal à, si vous multipliez les deux, le racine de 2 va donner 2K racine de I1, I2, 2 sur K, pardon, fois K, fois cos grand phi 1 moins grand phi 2. Et donc, on obtient que le terme C est égal à 2 racine de I1, I2, cos phi 1 moins phi 2. Et donc, on aboutit à la formule de Fresnel, qui est que pour des ondes synchrones et cohérentes, eh bien, l'intensité au point M, c'est égal à I1 de M plus I2 de M plus 2 racine de I1, I2 cosinus phi 1 moins phi 2. Et donc, remarque, si si petit phi S1 égale petit phi S2, la même phase à l'origine à l'émission, eh bien, on a I de M égale I1 de M plus I2 de M plus 2 racine de I1, I2 cosinus, eh bien, tout simplement, il ne nous reste que le déphasage, donc 2pi sur lambda 0 fois la différence de marche optique delta au point M. Un résultat très très important. Et pour des ondes incohérentes, eh bien, le terme d'interférence est nul. On a tout simplement que I de M est égal à I1 de M plus I2 de M. Pas de terme d'interférence. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur la formule de Fresnel. C'est une formule qu'il faut savoir démontrer. Ça, c'est très important dans le programme de deuxième année de savoir démontrer cette formule. Il y a l'aspect un petit peu technique de la phase à l'origine qui peut dépendre du temps et dans ce cas-là pour lequel la moyenne donnerait un terme nul. Donc il faut se rappeler des conditions de validité de cette formule de Fresnel, onde synchrone et cohérente. Et ensuite, évidemment, se rappeler le résultat, I égale I1 plus I2, plus 2 racines de I1, I2, cos delta phi, avec delta phi que l'on peut réécrire dans le cas où les ondes ont la même phase à l'origine, ce qui sera très souvent le cas dans les interféromètres,
2π sur lambda fois la différence de marche optique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.